Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Harry Potter and the Order of the Phoenix Ultimate Edition, le film de David Yates mettant en vedette Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, sorti en magasin le 14 juin 2011. Victime d'une attaque de détraqueurs, Harry Potter est poursuivi en justice par des membres du ministère de la Magie qui voient en lui un dangereux dissident. C'est donc l'un de ses membres, la cruelle Madame Ombrage, qui vient enseigner à l'école Poudlard et mettre son nez dans les affaires scolaires aux grandes dames de Potter, de ses amis et de Dumbledore. Mais malgré toutes les pressions, le jeune héros tente de constituer une petite armée de magiciens afin de contrer la venue du maléfique et très présent Voldemort. J'en avais déjà parlé peut-être lors des critiques précédentes sur les opus 3 et 4 de Harry Potter, mais il s'est passé chez moi une certaine scission envers le monde créé par J.K. Rowling à partir du 4e livre. J'ai dévoré rapidement et avec un certain plaisir les 3 premiers livres, mais quelque chose m'a perdu au 4e. Le ton plus sérieux, plus menaçant peut-être. Je pense qu'il m'avait surtout déplu à ce moment-là, c'était la facilité de prendre comme trame de base une série d'épreuves. Cependant, cette séparation est restée, et c'est plus par curiosité que par passion que j'ai lu les livres suivants, dont ce Order of the Phoenix, qui représente le premier film de ce que j'appelle la deuxième série de Harry Potter. Alors que les 3 premiers livres se plaisaient à explorer le monde, à en dévoiler des facettes amusantes et rigolotes, le 4e commence à faire du surplace, et c'est avec le 5e livre que J.K. Rowling a changé de fusil d'épaule, en explorant plus des éléments inédits, mais en exploitant les éléments qui sont déjà installés dans les 4 premiers livres, ce qui leur donne l'impression de constituer une grande introduction longue à la vraie histoire de Harry Potter qui se résumerait par les livres 5, 6 et 7. En bref, exit la fantaisie et bienvenue à l'action et au drame. C'est le relativement inconnu David Yates qui prend la relève de Mike Newell derrière la caméra cette fois-ci et lié pour y rester puisque c'est lui qui aura réalisé en plus de ce film Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé ainsi que les 2 films inspirés de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Si on peut regretter l'inventivité d'Alfonso Cuarón et la virevoltante caméra colorée de Newell, je dois admettre que Yates s'en sort quand même avec les honneurs et met en scène de façon parfaitement efficace les situations tendues de cet opus. Les plans se font larges et lents lors des moments plus beaux et rapprochés lorsque le suspense est à son comble. Il n'y a rien ici pour nous faire décrocher à mâchoire, mais Order of the Phoenix est un blockbuster bien conçu, adapté avec intelligence et au final parfaitement divertissant. Point de vue interprétation, je me pose toujours des questions sur Evanna Lynch, qui soit joue très mal, soit joue beaucoup trop parfaitement son personnage de la lunatique Luna Lovegood. Par contre, chapeau bas à Imelda Staunton, qui campe une professeure ombrage sublime, glaçante, et qui représente pour moi un des meilleurs méchants de la série. C'est bien simple, on a envie de l'étrangler dès qu'on la voit apparaître. Tout le reste est à l'avenant. Les 3 personnages principaux sont interprétés avec conviction par des jeunes interprètes qui sont très confortables. Les effets spéciaux sont irréprochables dans l'ensemble. Je passe sous silence un géant extrêmement raté, cela dit. Et l'adaptation, bien que beaucoup de viande ait dû être évacuée du roman original, reste plus ou moins fidèle. Évidemment, la nature épisodique du roman, le sentiment qu'on avait de suivre une année dans la vie de ses héros est évacué au profit d'un film d'action très ficelé, mais c'est un problème qu'on pouvait également reprocher au 4e film. Et la taille grandissante des romans a dû rendre la tâche assez difficile aux scénaristes. En somme, Harry Potter et l'Ordre du Phénix c'est pas mon préféré de la série. Il y manque selon moi une certaine fantaisie, une narration un peu plus décousue qui faisait la force du 3e film et dans une moindre mesure du 4e. Sincèrement, j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi j'ai décroché dans une série de films fantastiques au moment où les histoires sont devenues plus sombres et sérieuses, moi qui adore habituellement ce genre de qualité. Mais ma réponse est viscérale et je suis peut-être le seul à avoir cet avis, mais pour moi Harry Potter, c'est avant tout une bande de magiciens qu'on suit presque au jour le jour dans leur cheminement scolaire particulier. Je n'enlève rien au talent de J.K. Rowling, je tiens à l'ajouter avec quelle ambition et avec quelle intelligence elle a réussi à transformer ses livres fantaisistes en une odyssée sombre et violente qui grandit en même temps que ses lecteurs. Le 5e film souligne ce chemin, moins de couleurs, plus d'affrontements. Le Blu-ray est présenté dans une splendide image anamorphique en 2:40 avec piste audio en anglais, en français doublé soit au Québec soit en France, en allemand, en espagnol castellan, espagnol latino, en catalan, en néerlandais, en portugais, ou en flamand. Tous en 5.1, la piste en anglais est également en 5.1 DTS HD. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, allemand, castellan, néerlandais, espagnol, latino ou portugais. Côté bonus, on est servi avec une pléiade de bonus qui ne faisait pas partie du Blu-ray précédent, avis aux fans. On commence par une piste de commentaires audiovisuels présentée par Daniel Radcliffe et qui vous dit déjà une foule d'infos sur le film. Ce mode de visionnement vous permet également d'accéder à plus d'1 heure de petites vidéos et reportages sur tous les aspects de la production de l'œuvre. Le reste des bonus se trouve sur le 2e disque. Vous y trouverez donc des scènes supprimées, 3 reportages plus ou moins longs sur le scénario, les personnages, le tournage. Behind the Magic est un making-of de plus de 45 minutes assez consistant. Une autre vidéo suit l'actrice qui interprète Nymphadora Tonks. Une section permet de jouer avec le montage et on retrouve aussi des bandes annonces.
Et bien sûr, évidemment, puisque c'est une édition ultime, on retrouve la 5e partie du méga documentaire sur le monde d'Harry Potter, qui dure environ 1 heure cette fois-ci, et qui traite de l'évolution de la série, à voir absolument si vous avez envie de mieux comprendre, comme moi, de quelle façon cette saga a changé, mûri, diront certains, au fil du temps et des différents livres. Comme pour les éditions ultimes précédentes, le coffret en soi est un très beau bonus. La boîte est ornée d'un hologramme du film. Et lorsqu'on l'ouvre, dans le fond, dans le coffret en carton, qui est orné d'images tirées du long métrage, on retrouve dans un premier temps les films, évidemment, les 2 disques Blu-ray, dans une boîte dépliable. On retrouve un paquet de publicité pour des produits dérivés de Harry Potter, ainsi que l'accès à une copie numérique du film en ligne. On trouve ensuite 2 cartes, des cartes à collectionner, des personnages de Ombrage et Luna Lovegood cette fois-ci, Ombrage étant mon personnage préféré du film. Et finalement, on trouve un livre illustré, compagnon du documentaire exclusif présenté dans le coffret, et qui traite également de l'évolution de la série. En somme, Harry Potter and the Order of the Phoenix illustre bien la tournure plus sombre que prend les aventures du jeune magicien mondialement célèbre. L'humour pointe moins le bout de son nez, on prend moins le temps de découvrir l'univers merveilleux et on se concentre davantage sur les enjeux dramatiques et élevés. Les morts s'empilent donc dans chaque camp et l'emprise de Voldemort devient de plus en plus évidente. Même si personnellement j'adhère moins à cette évolution dans les romans, j'avoue que le résultat au cinéma est quand même plus excitant que les premiers films de la série. Si vous possédez déjà le Blu-ray, sachez que les images et le son sont identiques dans cette nouvelle édition. Il faudra donc vous rendre compte que quelques bonus bien gras sont les seuls éléments nouveaux dans ce coffret, hormis évidemment la très jolie boîte qui vient avec. C'était Gilles, merci, bon visionnement.